Bon, ben, merci d'être venu d'abord. Nous sommes à un jour exceptionnel. Puisque nous sommes donc le 27 mai, que nous commémorons le vote des Français le 29 mai 2005. Nous le commémorons ce jour-là pour des raisons de commodité, mais nous en sommes plus proches. Donc le jour où les Français ont affirmé leur volonté et leur souveraineté, ce qu'on appelle la souveraineté populaire usuellement, le coup d'État qui a suivi, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. Donc nous commémorons cette volonté et nous dénonçons évidemment ce qui s'est passé par la suite. Deuxième remarque, nous le faisons le 27 mai, c'est le jour de la création du Conseil national de la résistance. Donc il est particulièrement heureux que ces deux événements soient conjugués. Et il est particulièrement heureux que nous les conjuguions juste à côté de cette plaque qu'on ne voit pas là, mais qui est juste derrière ce pilier, et qui, elle, commémore la naissance de la Première République le 22 septembre 1792. Voilà, c'est tout cela. Et tout cela, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui marque tout le temps et dans la continuité, malgré les difficultés, malgré les retours en arrière, sa volonté de liberté, sa volonté d'affirmer qu'il est le souverain, chose que apparemment nos dirigeants aujourd'hui n'ont pas toujours très bien compris parce que, autre événement, il y a eu un vote il y a 2 jours. Et que ce vote est considéré, non sans raison d'ailleurs par ceux qui sont au pouvoir, comme un séisme parce que, effectivement, ce qui s'est passé, c'est une remise en cause totale, non seulement du Parti socialiste, qui fait un résultat particulièrement lamentable, mais de l'ensemble du système. Puisqu'aussi bien ce qui a gagné dans cette élection, c'est l'abstention. C'est-à-dire les gens qui ont dit « nous ne voulons plus participer à ce jeu ». Et encore, on nous dit qu'elle est de 57%, j'ai essayé d'y rajouter les blancs et nuls, dont on nous a dit pendant des mois qu'enfin on allait comptabiliser. Eh bien, je vous donne un exercice, essayez de les retrouver sur Internet, vous verrez, c'est pas facile. Bref, quand on regarde le résultat de ces élections, nous constatons que le parti au pouvoir, le parti qui a tous les pouvoirs, fait uniquement en comptant les abstentions, pas les blancs et les nuls, fait quelque chose comme 6%. Ce qui veut dire que nous sommes dans une crise profonde de légitimité politique. Et si nous avons fait un communiqué qui s'appelait la double illégitimité, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a illégitimité de ce pouvoir qui est manifeste, et qui dans toute démocratie qui se respecte devrait mener à une remise en cause, je ne sais trop laquelle, mais en tout cas une remise en cause. En tout cas pas comme je l'ai entendu hier soir, un président qui dit « ah ben oui, ça, ben on continue ». Comme s'il ne se passait rien. C'est-à-dire ce mépris total de tout ce qui est dit, de tout ce qui est pensé, de tout ce qui est voulu. Donc il y aurait dans toute démocratie digne de ce nom effectivement autre chose. Et une réflexion pour remettre en cause l'ensemble de ce système. Si ce n'est pas fait, si on continue, et si surtout on continue non seulement en France, mais en Europe, parce que la deuxième illégitimité, c'est bien celle de ces institutions européennes, et en particulier de ce Parlement européen qui n'est absolument pas un Parlement, une espèce d'organisme qui représente on ne sait trop qui, certainement pas un peuple européen qui n'existe pas pour l'instant, peut-être qu'un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et même d'ailleurs les Allemands ont décidé, la Cour de Karlsruhe, qu'il n'y avait pas de peuple européen. Donc, cette illégitimité mène inévitablement à des catastrophes. Et ces catastrophes, on les voit poindre depuis des années dans l'indifférence totale de ceux qui gouvernent, qui considèrent qu'ils n'en ont rien à faire. Qui considèrent que la volonté des citoyens, ce n'est pas leur problème. Que les problèmes des citoyens, les difficultés sociales qui s'accumulent, les problèmes de chômage, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'opposition des travailleurs entre eux, parce que tout est fait pour les opposer, ça ne les concerne pas. Et bien ça, il ne faudra pas s'étonner le jour où ça arrivera, que le pire soit advenu. Nous disons il y a des solutions pour en sortir.
et en particulier reconstituer le peuple. C'est pour ça que le mot d'ordre de constituante est à la fois un objectif et un symbole. Mais reconstituer le peuple parce que cette volonté souveraine du peuple, elle doit passer par un processus qui historiquement en France a existé 5 ou 6 fois, s'appelle une constituante. Alors voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on vous remercie d'être là, que ce qui nous unit devrait en unir encore beaucoup plus, et je sais que ça en unit encore beaucoup plus, et que nous devons continuer dans cette voie parce que c'est non seulement l'objectif que nous poursuivons qui est en cause, mais l'avenir même de l'ensemble de notre peuple et de notre pays. Et donc je vous remercie particulièrement d'avoir été présent aujourd'hui.